petites filles du bonheur. Voici mon 44e podcast et nous sommes le 23 février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière qu'on s'est vu. Voilà, moi ma semaine ça a été... voilà, bonne semaine de cours. Donc nous on s'était vu mardi dernier. On a eu cours mercredi et jeudi. Vendredi, c'était journée pédagogique. Donc c'est une journée pour les professeurs. Donc du coup on n'avait pas cours. Donc j'ai fait mon devoir du week-end, une fiche d'évaluation. Voilà, que j'ai réussi, puisqu'on a eu les résultats lundi soir. Donc voilà. Pour info, la petite vidéo que vous avez vue avant d'intro, c'est à l'île d'Orléans. C'est une île qui est à côté de Québec City. On est à peu près à nous 35 minutes de... Je crois que c'est à 35 minutes de Lévis, ou peut-être un chouïa plus. Mais on est vraiment à côté. C'est une île qui est juste magnifique. C'est une île où en fait il y a une grosse production de tout ce qui est fruits et légumes en fait pour la province de Québec. Par exemple, les pommes de terre viennent souvent de l'île d'Orléans. Ils font les citrouilles aussi. Il y a les pommes, la belle saison. Il y a aussi les blueberries, donc comme une sorte de myrtille mais plus grosse. Voilà, il y a, je crois, les poires aussi. Donc voilà, ah oui, il y a des érablières aussi. Donc c'est produit sur l'île, il y a des magasins qui vendent voilà, les produits. On peut venir aussi le week-end, par exemple, cueillir nos pommes, nos citrouilles. Puis c'est assez intéressant parce qu'en fait, on cueille au kilo, voire même avec la brouette, par exemple, pour les courges à l'automne. Et puis après, souvent ces producteurs-là ont aussi des boutiques dans Québec où ils revendent leurs produits, donc c'est intéressant. Donc par exemple, il y a tout ce qui est décliné avec les produits à base de pommes. Il y a des très très bons cidres. Donc voilà. Et puis c'est une île qui est vraiment magnifique. Il y a une partie de l'île aussi qui est très artistique, dans le sens où il y a des galeries, il y a pas mal d'artisans. Et puis il y a plein de petites maisons atypiques. Donc c'est vraiment vraiment une belle île. Et puis donc là, voilà, il y avait la glace avec la neige. En plus, quand on s'est baladé, donc ça c'était samedi, non dimanche. Il y avait un peu de vent, il y avait un peu de verglas. C'était magnifique, c'était vraiment fun. On s'est bien éclaté. Voilà. Et puis autrement, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Nous on a hâte là parce qu'on déménage samedi dans notre nouvelle maison. Donc voilà, on est super contents. Puis on a hâte parce que bon là on campe un peu dans l'appartement où on est. On n'a même pas vidé les valises, rien. Tout est resté dans l'état, dans les sacs. Donc on a hâte quand même de pouvoir poser nos affaires et s'installer vraiment. Donc voilà, donc ça sera samedi. Puis voilà, puis autrement la formation se passe super bien. Les profs sont vraiment géniaux, ils sont hyper passionnés, ils sont attentifs, ils sont très drôles, ils ont beaucoup d'humour. Voilà, donc franchement, c'est super chouette. Pour l'instant, l'ambiance dans la classe est très bonne aussi. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Voilà, que du bon. Et puis, pour l'anecdote, aujourd'hui, je me suis trompée de bus pour rentrer. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Ce n'en est pas un que je prends d'habitude. C'était un autre parce que je voulais rentrer. Et en fait, je me suis plantée. Et donc, j'ai eu 25 minutes de marche pour redescendre parce qu'après, je ne pouvais pas rechoper un bus. Donc, j'ai visité dans un autre sens Lévis. C'était très intéressant. J'ai vu de belles maisons, j'ai vu un énorme collège avec plein de bus jaunes qui sortaient avec tous les élèves. J'avais l'impression d'être dans un film américain. Et puis voilà, puis après je suis redescendue par des petites ruelles que j'étais jamais passée. Et puis après je suis arrivée sur un grand escalier en fait qui est pas loin du traversier qui fait Lévis-Québec.
et ça grimpe vachement. Bon, là, l'avantage, c'est que c'était en descente. Vous aurez à la fin du podcast une petite vidéo que j'ai prise en haut des marches. Donc on voit le Saint-Laurent d'en haut et puis on voit bien Frontenac et Québec City. Donc c'était sympa. J'ai pensé à vous, j'ai pris une petite vidéo. Voilà. Puis autrement, non, rien de plus. Tout va bien. On va passer à notre petit programme habituel. En projet fini, ben, j'ai fini le bonnet pour mon homme. Donc voilà. Donc le bonnet, donc là c'est la partie extérieure entre guillemets, puis là la partie intérieure qui est légèrement plus claire, mais bon, ça se voit pas, oui, ça se voit pas des masses. Il est un chouïa grand en fait. Pourtant j'ai respecté les dimensions, mais il est quand même un peu grand. Bon, lui il est content, ça couvre bien les oreilles et le bas du dos, le bas du dos, n'importe quoi, la nuque. Donc non, lui il est content. Voilà, j'espère juste qu'il va avoir quand même très chaud hein, avec cette double épaisseur de laine. Et puis bon, il est suffisamment grand aussi pour pouvoir faire un petit rebord, voilà, s'il en a envie. Ah bah là du coup, comme ça, on voit un petit peu la différence de couleur. Voilà, elle est légèrement plus claire. On ne voulait pas non plus une grosse différence, donc voilà. Le modèle est super bien expliqué, vraiment. La laine est pique un chouïa, mais moi j'ai trouvé très agréable à travailler en single. Puis elle est un petit côté rustique sympa avec ses petites nuances un petit peu chinées. Donc voilà, et puis le bonnet, bah, c'est quand même une très très bonne idée, c'est super bien foutu quand même le fait de pouvoir récupérer les mailles et puis continuer le bonnet, en faire presque 2 en 1. C'est quand même une très très bonne idée. Donc voilà, bon, espérons que mon homme aura chaud à sa tête et que le vent ne passera pas trop à travers les mailles. Voilà, j'ai fini ce petit bonnet en sachant qu'effectivement il consomme quand même pas beaucoup de fil. En fait, j'étais pensé 30, entre 30 et 40 grammes de... Non, même pas. Si, je crois que c'est ça, à peu près 30 grammes de chaque couleur, c'est tout. Oui, c'est ça. Je crois que j'ai à peu près entre 30 et 40 grammes de chaque couleur. Donc ça consomme pas des masses. Moi, je trouve que ça peut être une bonne idée si on a des restants de fil aussi, de pouvoir le faire, puis peut-être un petit peu plus pétant, tranché avec 2 couleurs, par exemple, ça peut être sympa. Puis du coup, ils peuvent être réversibles aussi. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, donc un petit projet bonnet sympatoche. Donc ça, c'était les projets finis. Je n'ai pas d'autres en cours en tricot parce que je suis toujours sur le pull de mon papa que je n'ai pas repris cette semaine parce que c'est vrai qu'avec les cours, quand je rentre, bah, j'ai ou encore des choses à réviser, à faire, ou après, bah, je me cale sur quelque chose qui me débranche un peu plus le cerveau. Donc je me faisais la remarque que j'allais peut-être faire, essayer de finir la partie jacquard la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on est en vacances, c'est une semaine de relâche. Bon, c'est vrai que nous, comme on a commencé plus tard notre formation par rapport à la date initiale, normalement on aurait dû commencer vers le 8 janvier. Bon là, ça s'est décalé au 15 février. Donc nous, du coup, la semaine de relâche arrive à presque 15 jours après les cours. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas mal pour moi parce que comme on déménage ce week-end, ça me permettra de bien m'installer la semaine prochaine. Et puis là, il faut qu'on rachète tout aussi pour meubler l'appartement. Donc je me dis que même si je vais réviser un petit peu mes cours, je vais essayer de finir la partie jacquard pour aller plus qu'après sur la partie jersey et pouvoir bien l'avancer après. Parce que c'est vraiment la partie jacquard qui de toute façon prend le plus de temps. Donc pas d'autres en cours en tricot et je n'ai pas continué l'étole avec les fils de Joanie. Par contre, en futur projet, j'ai eu en cadeau parce que... Mais comment ça s'est glissé? C'est un truc de fou ça. Oh. Je suis sur Patreon et je soutiens un stand de Louise.
En fait, c'est parce que j'ai calé un bouquin derrière, parce que mon... Oui, voilà. Bon, non, ça va pas. Parce qu'en fait, j'ai calé un bouquin derrière, parce que, tout simplement, le socle où j'ai posé le téléphone, en fait, il est très en biais, la tranche où je peux mettre le téléphone. Et du coup, si je laisse, en fait, je suis... Vous me verrez que la tête. Bon, si c'est très clair. Bon, ça me plaisait pas. Ça va pas. Mais par contre, l'autre jour, on s'est promené à... On s'est promené, non, on avait besoin d'acheter des trucs à Walmart. Et j'ai vu qu'ils vendaient un trépied. En plus, avec une petite télécommande pour Bluetooth pour lancer d'un peu plus loin la vidéo. Donc, je me disais peut-être en projet d'achat, ça peut être pas mal. Ça sera quand même un peu mieux. Voilà. Bon, revenons aux moutons. Je suis donc sur Patreon et je soutiens Louise, des instants de Louise. Et elle a fait une nouvelle formule, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on donne, je crois qu'elle a une formule à 3 euros. L'équivalent de 3 euros, c'est pour en fait lire les articles. Après, elle a une formule à 5 euros. Moi, c'est celle que j'ai. Et il y a une autre formule. Je ne me souviens plus ce que c'est. Moi, la formule, du coup, j'ai droit à un code qui m'offre un patron à elle sur, en fait, 2 mois. Donc là, par exemple, mon code faisait janvier-février. Et du coup, j'ai choisi un plaid qu'elle proposait dans ses modèles. Donc j'ai choisi celui-là. J'ai bien aimé le petit motif au milieu. Puis la grande bordure qui fait bien un joli contour. Je trouve que ça fait très joli. Donc, comme bah, ma soeur... oh là là, vous bougez. C'est une catastrophe ce soir. Je suis désolée. Je vous fais toutes mes excuses. Les plus plates. Je suis désolée. J'ai du mal. Hein. J'ai du mal ce soir. Donc ma soeur va avoir un petit pépé. Et donc, je vais lui faire une couverture pour la petite puce. Et donc, bah, je me disais, peut-être faire ce modèle-là. Parce que, voilà, je trouve sympa. Je pense que ça plaira à ma sœur. Pour la laine, bah, du coup, a priori, elle propose... Ah oui, pour la partie bébé blanquette, donc 80 cm sur 80, il faut à peu près 900 mètres de fil. C'est en worsted. Donc, si je ne me trompe pas, la worsted, on est autour de 60... Ouais, c'est ça, 250 mètres au 100 grammes. Donc, du coup, bah, il me faut presque 4 écheveaux. Oui, c'est ça. Ouais, donc 4 écheveaux. Ouais, 4 écheveaux. Et oui, 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 on est en 250 mètres, on n'est pas en figurine. Normal. Normal, normal, normal. Donc voilà. Donc cette petite couverture pour la petite puce, ça peut être une bonne idée. Et puis autrement, peut-être que d'ici là, j'aurai une autre idée. La pitchoun va arriver pour le mois de juin. Donc là, je me disais que j'allais attendre de recevoir ma laine qui est dans nos malles, dans le container. Voir si j'ai ce qu'il faut. Puis si j'ai pas ce qu'il faut, bah, je commanderai. Non, c'est pas grave. On verra bien. Et en autre projet, j'ai craqué sur ce petit modèle de pull. Il est gratuit sur Ravelry. Parce que regardez les petites baleines comme elles sont trop mignonnes. Est-ce qu'elles sont pas adorables? J'ai une autre photo qui est du coup portée. Je trouve ça trop mignon ces petites baleines. Franchement, je trouve c'est un petit jacquard tout choupinou. Voilà, très, très kawaii. Mignon en japonais. Mon petit côté japonais qui ressort. Et donc c'est un modèle gratuit et c'est fait en hareng. Donc on est à 200 mètres au 100 grammes, donc à peu près une déca. Et voilà, le modèle est gratuit. Je trouve ça trop mignon. Vraiment, je trouve ça super mignon. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas montré ma boucle du jour.
c'est une autre paire de Zoltan. Et c'est Frida Kahlo. Alors là, j'ai craqué parce qu'elle avait mis un petit bout de dentelle avec des petites perles. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment adorable. C'est ma petite paire du jour. Voilà. Voilà, voilà. Vous savez tout. En crochet. Et bien en crochet, oui, parce que du coup, je suis pas mal crochet ces derniers temps. J'ai attaqué le bonnet de la Fée Ballot, le test du bonnet sans nom. C'est pas le bonnet de Voldemort, mais voilà. Donc je l'ai commencé. Alors en plus, je me suis gourée parce que je m'étais trompée dans la couleur. Je n'ai pas mis dans le bon sens. Donc du coup, bah, j'ai recommencé. Et voilà mon début. Donc bah, c'est pas mal, hein. Je sais pas trop si ça doit être normal que ça roule un petit peu comme ça. Bon, après, si on le bloque bien à plat, ça va, ça fait bien, bien rond. Bon, j'ai bon nombre de mailles, hein, ça on est content, c'est la bonne nouvelle. J'avoue que j'avais un petit peu du mal à compter mes rangs. Et là, j'ai bien appris, là, en commençant à bien comprendre comment piquer la maille et du coup, à quoi ressemblait une maille pour pouvoir la compter. Et puis là, j'ai bien compris en fait les points qu'on doit faire. Donc c'est un petit peu technique. Alors le technique est vraiment au début. Là vraiment le fait important c'est vraiment le cercle, là le rond, comment on commence. Puis après quand en fait se dessinent là ces petites bordures là. Oh, c'est pas une bordure, mais en fait j'arrive pas à trouver le nom. Ça là, et ben en fait voilà, ça nous permet vraiment bien de nous repérer dans notre point et puis être sûr de ce que l'on fait avec l'augmentation et tout ça. Donc là on continue d'augmenter hein, pour arriver à la bonne taille de notre bonnet. Bon là la couleur, malheureusement vous ne voyez pas grand chose, hein, j'en suis désolée. Mais voilà, il y a des petites touches de verte. Bon, elle est vraiment très très jolie cette laine. Donc c'est la laine de la Fée Ballot et il y a vraiment des endroits très orangés. Il y a des endroits aussi bien verts. Voilà. Le seul regret, entre guillemets, c'est que j'ai pas fait attention qu'en fait la couleur de fond, elle est quand même, la couleur contrastante, elle est quand même beaucoup ressortir. Et je trouve que c'est dommage, ça atténue un petit peu la luminosité de la laine. Ça fait joli, hein, le côté gris-bleu avec le marron, hein, avec la lumière naturelle, ça fait très joli, mais je trouve que ça a terni un petit peu le fil de la Fée Ballon. C'est un petit peu mon regret, mais ça fera joli. Ça fera un bonnet assez automnal en fait. Donc voilà, ça c'est mon boulot, mais du coup c'est quand même pas mal de concentration pour faire les points. Donc je n'avance pas énormément, mais j'essaye petit à petit. Et puis autrement, bah, j'ai bien continué mon châle C2C. Il avance bien. J'ai fini la deuxième couleur. J'ai attaqué la troisième. Attendez, je tire un petit peu mon fil pour ne pas perdre. Voilà. Et puis alors là, du coup, il commence à être grand. C'est trop bien. Il commence à être vraiment très grand. Puis alors du coup, j'avais un petit peu un doute sur le fait d'utiliser 3 écheveaux, que ça ferait un tout petit châle. Puis en fait, non, je trouve que là, ça commence à être pas mal. Et bah, l'ajout de la troisième couleur, bah, je trouve que ça le fait aussi, hein, parce qu'en fait, elle retrouve certaines teintes du sel du milieu. Donc ça fait sympa, je trouve. Et pareil, j'ai alterné. Voilà, ça se voit un petit peu moins sur cette alternance que la partie du bas, parce que le vert était quand même plus foncé. Mais là, pareil, j'ai alterné un rang de la troisième couleur avec un rang de la deuxième. Là, le changement fait un petit peu plus doux. Donc voilà. Et puis, bah, je vais pas encore faire des rangs, hein, parce que là, j'en ai fait déjà donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il me reste encore tout ça. Donc, je suis ravie. Vraiment ravie. Ça va faire un très grand châle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que si on a 3 écheveaux qu'on peut marier ensemble,
eh bien, un C2C nous permet quand même de faire un joli châle, malgré que le crochet, c'est vrai, a tendance à quand même bien manger. Bah là, en C2C, en fait, ça va en termes de consommation, je trouve. Ça nous permet quand même d'avoir un grand châle, donc ça, c'est cool. Donc, je pense que je vais... Oh, j'ai bon espoir de le finir cette semaine quand même, parce que même si les rangs commencent à être un petit peu longs, ça se fait quand même plutôt bien. Donc, peut-être que je l'aurai fini d'ici ce week-end. Peut-être. À voir. Et du coup, en futur projet crochet, et bien aujourd'hui, Aglaé Laser a sorti son nouveau châle, le châle de la dame, en hommage à la série le jeu de la dame, que je n'ai pas encore vu. Et donc c'est un châle triangulaire. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, c'est un châle triangulaire qui est, je trouve, quand même assez grand. Il faut 2 écheveaux de 400 mètres. Je veux dire de 700 mètres. Non, non, de 400 mètres. Je vais essayer de vous montrer. On voit un peu plus proche le point. Ah là, là, voilà. J'aime beaucoup le point. Le point est très très joli, je trouve. Donc voilà, je trouve que c'est un châle qui est bien grand pour 2 écheveaux. Et donc pour info, jusqu'à mercredi soir, donc jusqu'au mercredi 24, il y a moins 15% de réduction avec le code DAM sur le châle, sur Ravelry. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Et bien donc du coup, il a sauté dans mon panier ce petit coquin. Futur projet, voilà, ça sera un futur châle au crochet bien sympathique. Et alors, j'ai trouvé une créatrice au crochet qui s'appelle Hello Happy. Elle fait des trucs, mais alors, trop kawaii. Donc j'en ai vraiment sur style japonisant. Et alors, elle a fait un bonnet, je pense que je vais me le faire, mais juste en tripe. Un bonnet grenouille. Est-ce qu'il n'est pas génial, ce bonnet? Je le trouve trop dégaine. Et Hello Happy, eh bien, elle propose plein de chouettes modèles. Elle est sur Ravelry, c'est Hello Happy Création. Et elle propose des petits animaux, par exemple en support de plantes. Elle fait plein de types de bonnets différents, un petit peu kawaii. Elle fait des petits poches, des petits sacs aussi. Elle fait plein de créations vraiment super sympas. Trop mignonne. Et là, ouais, le bonnet Froggy, le béret Froggy, je pense que je vais me le faire. Je trouve ça trop dégueu. Voilà. Pour la partie laine, nous avons fini. On va passer à la partie série. J'ai fini les aventures de Sabrina. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin des 4 saisons, c'est fini. Voilà. Moi, je trouve ça très bien. Et puis, je trouve que voilà, 4 saisons, c'est un très bon... c'est une très bonne durée. Je dirais bah, qu'en fait, plus la série avance, plus je la trouve quand même intéressante au niveau de l'histoire. La fin est bien. Je la trouve juste. Donc, voilà. En série de sorcières, voilà. Bon, elle est un petit peu ado quand même par moment, mais on va dire quand même qu'en ensemble, on passe quand même plutôt un bon moment et puis on s'attache quand même au personnage aussi. Donc, et puis la dernière saison, je l'ai trouvée vraiment sympa, la saison 4. Et du coup, bah, nous avons attaqué une nouvelle série, The Boys. On nous en a pas mal parlé. C'est une série Amazon de science-fiction, action, dramatique, avec Cal Urban, que nous avons vu dans Le Seigneur des Anneaux, c'était Homer. On l'a vu aussi dans les Chroniques de Riddick, le 2, c'est le guerrier qui aimerait prendre le trône. Et puis après,
Après, il y a quelques autres acteurs qu'on connaît, mais un petit peu moins. Mais bon, voilà, en star, il n'y a qu'Al Urbain. Et donc, le synopsis, c'est dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire, et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité. Une équipe de justiciers se fait appeler The Boys, décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros, autrefois appréciés de tous. On a vu les 3 premiers épisodes. Alors, si vous voulez une série où il n'y a pas de limite, je pense qu'on l'a trouvée. Des épisodes, alors ça commence cash dès le premier épisode. Hein. C'est trash, vraiment trash. Assez violent par moment. Par contre, c'est très bien réalisé. Elle est visuellement impressionnante. On a l'impression vraiment de voir un film. Moi, c'est un peu le constat que je fais, c'est que ces derniers temps, on a quand même des séries dignes de films. En termes de réalisation, en termes d'effets spéciaux. Là, ça a vraiment rien à envier à un film type Avengers. Euh, et donc, voilà, la constatation est qu'en fait, les super-héros principaux sont en fait quand même des gros enfoirés. Faut dire ce qui est. Et là, vraiment, on est au début, donc on commence à voir la création de, je pense, l'équipe qui va s'appeler The Boys. Mais voilà, pas mal, ouais, pas mal de trash quand même. Donc à voir, je vous en parlerai un petit peu plus. Il n'y a que 3 saisons, elle est en cours. Hein. Il n'y a pas beaucoup de saisons, il n'y a pas beaucoup d'épisodes non plus. Hein. C'est autour d'une... ouais, il y a à peu près entre 8 et 10 épisodes par saison aussi. On est vraiment sur des petites saisons en fait maintenant. Hein. On n'est plus comme avant sur des saisons de 24 épisodes. Donc voilà. Après, je continue un petit peu aussi les chroniques frankensteiniennes, qui est quand même très prenant aussi. Hein. Les épisodes sont très bien faits au niveau scénaristique. On est quand même pris dedans à chaque épisode. Je vous avouerai que des fois, je ne comprends pas tout, mais c'est une très bonne série. En film, j'en ai regardé 2. Greenland, Le Dernier Refuge, qui est un film de 2020 avec Gerard Butler. Il aurait dû sortir au cinéma, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. C'est par les producteurs de John Wick et du Choc des Titans. Donc le synopsis, une comète est sur le point de s'écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l'abri du désastre. Alors que l'urgence devient absolue et que les catastrophes s'enchaînent de façon effrénée, les Garrity vont être témoins du meilleur comme du pire de la part d'une humanité paniquée au milieu de ces chaos. Alors là, je trouve que il dure 2 heures, mais alors on prend quand même un peu une claque pendant 2 heures. Il nous tient vraiment en haleine pendant 2 heures. C'est pas qu'il s'y passe forcément grand chose en fait, mais par contre, c'est à chaque fois des événements importants, marquants dans leur histoire. Mais alors, on est vraiment pris en haleine, vraiment. Moi, j'ai été. J'ai vraiment accroché au film. Et effectivement, oui, il y a des moments, ça, comme dans beaucoup de films un peu catastrophes, hein, on voit des parts de l'humanité où on se dit, mais malheureusement, en fait, oui, on risque d'avoir ce genre de comportement. Et aussi à la fois des gens vraiment bons. Comme si ce genre de catastrophe, je trouve qu'on le voit peut-être à moindre échelle, mais un peu avec la pandémie quand même, où ça révèle autant le côté déviant presque de ce qui est capable de l'humain, comme réellement de la bonté, de la bienveillance. Et voilà, dans Greenland, c'est ce qu'on retranscrit. Et puis ça se finit plutôt bien pour nos héros, donc voilà, on est content. Mais très très bon film. Franchement, un film d'action catastrophe, très bien. Et puis je me suis refait Le Maître du Jeu avec Joan Cusack, Dustin Hoffman, Gene Hackman, Rachel Weisz. Gros casting. C'est un film de 2004. Et puis alors il y a plein d'acteurs aussi second rôle qu'on connaît. Donc c'est un film thriller drame. 3 ans après l'assassinat de son mari et de 11 de ses collègues sous les balles d'un tueur fou, Céleste Wood espère que soient sanctionnés les fabricants d'armes impliqués dans ce tragique fait divers. Décidé à gagner ce combat, l'avocat de la plaignante, Wendell Rowe, est un homme pétri de principes généreux, un modèle de
de probité et de courtoisie sudiste. Face à lui, le défenseur des armes, Vicksburg, est en réalité un pantin entre les mains du consultant jury, Rockin Fitch, payé pour assurer sa relaxe. Cet homme de terrain aguerri a déployé des moyens humains et techniques considérables pour s'assurer le contrôle de jury. Un seul jury a échappé à ses investigations, Nick. Alors même que Fitch commence à s'interroger sur le passé et l'identité de ce dernier, une femme mystérieuse offre de lui livrer le jury clé en main pour 10 millions de dollars. Et ben, c'est toujours autant un bon film. C'est tiré d'un roman de John Grisham, qui est, je crois, un ancien avocat devenu écrivain. Donc, il écrit beaucoup d'histoires, en fait, non pas policières, de tribunaux, avec les avocats, voilà, les manigances qu'on peut avoir au sein d'un tribunal. Et ben donc là, c'est le cas. Hein, c'est deux pontes, Dustin Hoffman qui est du côté de la défense, et non, qui est là du côté, ouais, mais à côté des bons, et puis Gene Hackman qui lui travaille pour les fabricants d'armes, donc pour les méchants. Et c'est ce que j'aime bien dans les histoires de Grisham, c'est que bah, c'est tout le côté psychologique entre les avocats, les jurys, les clients, et tout ce qui doit être mis en place pour pas que chacun gagne, hein, pour sa partie. Et donc là, bah, c'est sympa parce qu'on aborde un peu aussi le côté du jury, vraiment. C'est ce qui est important dans cette histoire-là. Et bah, comment peut être influencé un jury, les différentes personnalités qu'on peut avoir dans un jury. Et voilà, si on aime un petit peu ce côté tactique au sein d'un tribunal, il reste toujours vraiment un bon film. Je n'ai pas pris le temps de regarder la fin du podcast de Yardflex. Je ferai ça, je pense, pour la semaine prochaine. Et peut-être voir un deuxième podcast. J'ai vu qu'il y avait Fanny qui en a sorti un autre. J'ai toujours pas vu celui de Mode Imaginaire. J'en ai quelques-uns à rattraper. Et puis j'en ai vu sur Instagram aussi des nouveaux qui seraient a priori sympas à les voir. Donc, il va falloir que je rattrape un petit peu mon retard là des podcasts. Je suis un petit peu à la bourre. C'est vrai que pendant mes révisions, je mets de la musique, mais j'ai du mal avec un podcast. Donc, pas eu trop le temps. On va passer aux infos tricot. Magnum, qui a sorti un patron de chaussettes, je vous en avais parlé, organise un call qui a débuté le 20 février, qui ira jusqu'au 4 avril. A priori, il y a une surprise à gagner. Donc c'est sur son groupe Ravelry, lien dans sa bio sur Instagram. Je vous remonte le motif principal de la chaussette. Voilà. Après, il y a le Zèbre Tricote qui fait un appel au test pour un pull, le Pandorica. Les manches je trouve que le motif des manches est très très joli. Voilà, donc un petit appel au test. Qu'est-ce que... Non. Je crois qu'il y a un partenariat avec une louve dans les bois pour la laine. Après, il y a Tread Softly Designs qui a besoin de testeuses pour un bonnet en jacquard que je trouve très très mignon. Je pense que ça sera partie des défis après le pull en jacquard. On fera le bonnet en jacquard. Voilà, la tension sera bien maîtrisée, ça sera pas mal parce que j'ai fait une fois un bonnet en jacquard et c'était quand même un petit peu serré. Après, Knitting for Breakfast va sortir un pull The Butterflies qui a l'air juste une petite beauté. Je vous montre là, parce qu'elle a fait plusieurs photos sur différents posts. Ça, c'est le haut. Donc, d'après ce que je comprends, on a une grande partie en fait de mohair avec des petites parties en mérinos. Donc ça, c'est le haut du col avec un petit point qui fait papillon. Et le reste du corps, parce qu'on a l'air d'avoir un grand empiècement en mohair. Et après, on a un peu un système de rayures avec le motif papillon en mohair. Et toute la manche est en mohair. Je pense que ça doit être un nuage à porter. Ça doit être ça va nous faire un voile. Ça doit être une petite merveille. Et donc, il sort le 24 février. Donc,
pour moi demain, mais pour vous, c'est le jour même. Qui, voilà, donc très très joli modèle. Je pense qu'il va sauter dans ma bibliothèque Ravelry. Laine et Chaudron sort son premier patron, Diamond Cardigan, qui est donc un gilet. Je vais vous montrer. Elle a fait un système de dessin. Elle a fait un motif dans le dos et un motif devant. Bon, là, c'est avec une laine rouge, donc évidemment, la couleur... Ah, si, là, on voit pas trop mal. Bon, je vous invite à aller voir sur son Instagram. Et il y a ce petit point là qui a l'air très très joli devant, qu'elle a fait en bordure. Donc voilà, c'est son nouveau patron, donc Diamond Cardigan, disponible sur Ravelry. Après, il y a Marion Knit qui cherche une testeuse pour un pull. C'était en collaboration aussi avec IDEA. IDEA, voilà. Qui font de très très jolis fils. Là, donc, elle montre juste ce motif de son pull. Ça a l'air très très joli. Donc, elle est toujours en recherche de testeuse. Et la date limite est le 30 avril. Pardon. Après, il y a Rookie Official. Je crois que vous avez montré un de ces pulls qu'elle avait sorti. Et là, elle va sortir un gilet... on n'est pas en chunky, hein, mais on est quand même en laine un petit peu épaisse. Et je trouve très jolie la bordure. Donc voilà, il devrait sortir normalement rapidement. Voilà. Et en coup de cœur Insta, c'est Agis Création, que je trouve très joli. C'est un jeune créateur qui travaille avec la nature, donc des fleurs séchées, de la résine, donc avec des noix par exemple, de l'écorce. Là, celle-là, c'est de l'écorce avec une fleur séchée dessus. Voilà, très nature, très féerique, je trouve. Très jolie ambiance. Et il y a aussi... Ah oui, il y a ces boucles. Oui, c'est vraiment un travail voilà, nature et résine. Et donc là, il y a des boucles que je trouve très jolies. Voilà, c'est mon petit coup de cœur Insta pour un jeune créateur. Et bien, nous avons fait le tour. Oui. Et alors, petite info pour l'entreprise me concernant. Vous saviez, j'avais fait un coffee qui était normalement pour développer une nouvelle gamme de fils. Et puis en fait, bon bah voilà, avec ce qui s'est passé comme changement de vie, ce n'est plus à l'ordre du jour. Donc en fait, j'ai changé ma façon, voilà, pardon. Ce que voilà, je souhaitais faire avec Kofi. Donc j'ai orienté ça plutôt dans le sens que ça puisse m'aider à maintenir mon activité. C'est de vous proposer que grâce à un café, bah, je peux continuer à mettre de l'argent dans mon entreprise. Donc par exemple, bah, là, ça a été d'acheter une licence pour Word. Voilà, et puis aussi bah, pour m'aider lors de la conception des designs. Donc là, comme j'ai pu racheter Word, bah, je vais pouvoir reprendre mon test qui était en cours, voilà, le châle que je vous avais montré l'année dernière. Je vais pouvoir me remettre aussi sur le pull tricot-crochet. J'ai une idée de patron aussi de bonnet. Donc voilà, bon, j'attendais aussi de pouvoir me poser un peu, de commencer la formation, de pouvoir voilà, de me rééquiper aussi en logiciel. Donc là, ça y est, j'ai Word. Donc la semaine prochaine, comme je suis en congé, je vais me remettre sur mes patrons. Mais voilà, l'idée de Kofi, c'est que grâce à votre café, je puisse voilà, continuer un petit peu mon activité qui du coup a changé d'orientation. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour pour y lire plus clairement le descriptif de ce que je vous en ai dit. Et puis si l'idée de m'offrir un petit café sera la bienvenue, parce que je vous avoue que avec le froid qu'il fait, le petit café est quand même bien agréable.
Voilà pour les dernières infos entreprises. Je mettrai le petit lien vers Kofi et puis je vais à nouveau partager aussi une information via ce biais-là. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, je m'excuse d'avance s'il y avait des petits trous. Je vous avoue que là, je commence à fatiguer. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Et puis, passez une bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.